Bonsoir Manuel Bompard. Bonsoir. Vous êtes directeur des campagnes de la France Insoumise, y compris celle de 2017. Oui, bien sûr, qui est au cœur de cette enquête. 11 heures d'audition vendredi pour Sophia Chikirou. À nouveau plusieurs heures aujourd'hui pour celle qui était, je le disais, la directrice de la communication de cette campagne présidentielle. Les enquêteurs ont manifestement beaucoup de questions à lui poser, ou alors ses réponses ne sont pas satisfaisantes. Non, je pense qu'une campagne présidentielle comme la nôtre, c'est une campagne présidentielle qui a duré 12 mois. Donc c'est une campagne longue, avec beaucoup de choses qui ont été faites dans cette campagne. Et nous, on a choisi de se rendre à ces auditions. On n'en était pas obligés, contraints, parce qu'on n'a rien à cacher. Parce qu'on souhaite que toute la vérité soit faite sur cette affaire et que nous soyons enfin définitivement débarrassés de cette histoire, qui est une histoire politique, une instrumentalisation politique de la police et de la justice, et on ne peut pas l'accepter. Et nous avons choisi nous-mêmes d'aller dans ces auditions, nous n'avons rien à cacher encore une fois, et nous répondons point par point, à toutes les allégations qui sont proférées à notre égard. Point par point, par exemple, y a-t-il des surfacturations? Non, il n'y en a aucune. En matière de communication? Non, bien sûr, il y en a aucune. Vous savez, la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, c'est celle qui a duré le plus longtemps. Parmi les 5 plus gros candidats, c'est celle qui a été la moins chère. Si vous ramenez au nombre de voix qui ont été récoltées par chaque candidat, la campagne de Jean-Luc Mélenchon, c'est à peu près 1,50 € par voix. La campagne d'Emmanuel Macron, 1,9 € par voix. La campagne de Benoît Hamon, près de 7 € par voix. S'il y avait surfacturation, je pense que ça se verrait à cet endroit. Précisément de la communication. Oui, bien sûr, je peux vous donner... Si vous permettez, selon un document interne de la commission des comptes de campagne, eh bien, il y a un total d'environ 100 000 € de prestations surfacturées. Non. Par exemple, des prestations de conseil en communication surfacturées de 16 000 €. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis ça juste d'un instant pour ceux qui nous regardent. De quel soupçon s'agit-il? Eh bien, 16 000 € de plus que le tarif habituel de la fameuse société Mediascope de Sophia Chikirou. On parle aussi de 16 500 € de surfacturation pour la gestion de réseaux sociaux. Vous étiez au cœur de ce... Bien sûr, j'étais au cœur, j'en étais le directeur de campagne. J'en étais Vous n'avez pas vu que les tarifs n'étaient pas les mêmes que ceux qui étaient annoncés? Monsieur, ce que vous dites est inexact, excusez-moi. Vous donnez des chiffres, comparons donc ces chiffres-là avec les chiffres des autres candidats. C'est la commission des comptes de campagne, c'est pas moi personnellement, j'ai pas accès. Vous les relayez en tout cas, comparons ces chiffres à ceux d'autres candidats. Les prestations de conseil en communication dans notre campagne, c'est à peu près 80 000 €. Dans la campagne d'Emmanuel Macron, qui a duré moins longtemps, c'est à peu près 104 000 €. Elle a duré 8 mois, la nôtre a duré 12 mois. Les prestations liées à la création de clips vidéo, c'est le meilleur moyen de je ne sais pas, puisque les autres, vous défendre, puisque nos concurrents manifestement n'ont pas fait l'objet d'une enquête préliminaire, n'ont pas fait l'objet de 15 perquisitions. Donc si on a des choses à reprocher à tous les candidats, nous n'avons pas peur de le faire. Nous avons dit que nous étions prêts à ce que tous les comptes de campagne soient réexaminés, monsieur. Donc là, sur ce que je vous ai cité précisément... Je vous ai donné un exemple, là, les prestations de conseil. Prestations de conseil communication 80 000 € pour nous, 103 000 € pour Emmanuel Macron, alors que sa campagne a duré moins longtemps. Vous avez évoqué le montage de clips vidéo. Ah si, ça a à voir, monsieur. Mais alors expliquez-moi pourquoi il n'y a pas une enquête sur l'ensemble des comptes de campagne. Nous avons dit que nous étions prêts à ce que tous les comptes de campagne soient réexaminés. Donc non, il n'y a rien qui a été surfacturé. N'importe quel spécialiste en communication vous dira que c'est des tarifs qui sont plutôt des tarifs d'ailleurs en deçà de la moyenne. Et donc, bien sûr, nous sommes... Donc c'est sous-facturé, ce n'est pas sous-facturé, bien sûr. Vous savez pourquoi c'est pas sous-facturé? Parce que à chaque étape du processus, nous sommes allés rencontrer la Commission nationale des comptes de campagne et nous leur avons dit voilà où nous en sommes. Voilà. Et à chaque fois, la Commission des comptes de campagne a validé tout ça. C'est elle qui a retoqué. Non, elle n'a rien retoqué, monsieur. Elle a validé nos comptes de campagne. Elle a validé vos comptes de campagne. L'ensemble de nos comptes de campagne. Et ensuite, vous le savez très bien, a fait un signalement au parquet. Oui, bien sûr. En retoquant. Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Pour plus de 400 000 € au total. Non, elle n'a rien retoqué. Alors, si vous me permettez de préciser ces aspects-là, d'accord, la Commission nationale de comptes de campagne, elle reçoit un certain nombre de factures et elle peut faire ce qu'on appelle des réformations. Qu'est-ce qu'une réformation? C'est des dépenses dont elle considère que ces dépenses-là ne sont pas à inclure dans les frais de campagne, parce que la frontière entre ce qui doit être dans les frais de campagne et ce qui ne l'est pas n'est pas toujours extrêmement simple et extrêmement précise. Donc, la Commission, elle a fait des réformations et elle a validé l'ensemble de notre compte de campagne. Vous le saviez, ça d'ailleurs? Pardon? Vous saviez qu'il y avait des réformations. Mais vous savez et vous saviez aussi qu'il y avait ce signalement au parquet. Bien sûr. Donc cette enquête est, on ne peut plus logique. Non, je crois pas, monsieur. Expliquez-moi pourquoi il y a Elle est logique parce qu'il y a eu, non, je dis mécanique, j'allais dire. Mécaniquement, elle est logique. Puisqu'il y a eu ce signalement et qu'ensuite. Oui, mais il faudrait qu'il y ait des éléments concrets.
Les éléments concrets, il y en a pas. Je vous disais, parce que c'est important de dire les choses. C'est important. Non, ce n'est pas. Il y a un rapporteur de cette commission qui est Monsieur de Chalvron, qui est d'ailleurs sous l'objet d'une plainte pour diffamation, qui est une personne qui est un ancien directeur de cabinet d'un ministre socialiste, qui manifestement n'est pas objectif dans cette histoire et qui a décidé, pour une raison que j'ignore, de se faire la France insoumise dans cette affaire. Sauf que la France insoumise, elle est extrêmement claire, extrêmement honnête. Elle a été extrêmement précise et méticuleuse dans cette campagne, et elle a fait les choses dans les règles. Elle a fait une très belle campagne, tout le monde en convient. Une campagne qui a duré longtemps et qui n'a pas coûté très cher. Alors moi je veux bien qu'on nous dise qu'il y a des surfacturations, mais il faut nous expliquer où elles sont, et pour l'instant je n'ai aucune preuve sous les yeux, et il n'y en aura pas parce que nous sommes extrêmement précis, extrêmement honnêtes et extrêmement sincères sur ce sujet. Vous dénoncez, vous, Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise dénonce l'attitude de la justice, du gouvernement et des journalistes coupables d'avoir enquêté sur cette fameuse campagne de Jean-Luc Mélenchon. C'est interdit ? Non, bien sûr que non, mais il y a des choses qui sont interdites par contre. Qu'est-ce qui est interdit ? Par exemple, il y a quelque chose, vous savez, il y a une charte des journalistes, je sais pas si vous êtes au courant, qui dit qu'on doit respecter la vie privée. Donc il y a un certain nombre de révélations qui ont eu lieu, ou des suppositions de révélations qui ont eu lieu ces derniers jours, qui sont non seulement qui violent le secret de l'enquête, mais qui en plus s'attaquent et révèlent des éléments qui sont des éléments intimes, qui n'apportent rien à l'enquête et à la vérité. Dans cette histoire, monsieur, il n'y avait pas de volonté de faire la vérité, il y avait une volonté de nuire, il y avait une volonté de s'en prendre à la France insoumise, d'affaiblir la principale force d'opposition à Emmanuel Macron. Là, vous évoquez des révélations du site Mediapart en ce qui concerne Radio France. Eh ben Radio France, écoutez, il n'y a pas d'allusion à la vie privée, il n'y a pas de secret. Ah oui, bien sûr, mais il y a un certain nombre de mensonges. Je le dis ici sans aucun problème. J'ai écouté cette émission. Par exemple, on a dit que Sofia Chiguero était à la fois donneuse d'ordre et exécutante des ordres. Mais c'est complètement faux. Les personnes qui donnaient les ordres dans une campagne électorale, c'était Jean-Luc Mélenchon en tant que candidat, moi-même en tant que directeur de campagne. Donc ce qui a été dit est un mensonge. Quel droit nous avons et quelle possibilité démocratique nous avons aujourd'hui pour faire rectifier ces éléments ? La possibilité. Déjà d'être présent en permanence sur les plateaux de radio et télévision depuis quelques jours, et c'est bien normal d'ailleurs, puisque vous êtes nous apportons bien sûr, nous vous donnons la possibilité de vous exprimer. De là à pourrir les journalistes, les accuser d'abrutis. Vous savez, quand Monsieur Brunet a insulté les électeurs de la France insoumise, moi je vous parle de Monsieur Brunet. Moi je vous parle pas de Monsieur Brunet. Parce que moi je vous parle de votre indignation à géométrie variable, monsieur. Oui. Quand Monsieur Brunet s'en prend aux électeurs de la France insoumise en disant que c'est des abrutis, j'ai entendu moins fort vos protestations. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous me parlez de pourrir les journalistes. Que veut dire Jean-Luc Mélenchon quand il dit ça? Il veut dire qu'il y a un certain nombre de mensonges qui ne doivent pas rester sans réponse. On a compris ce que ça veut dire, c'est une insulte. Non, ce n'est pas une insulte, monsieur. C'est un appel à l'intelligence et à la vigilance citoyenne et collective. Je suis pas sûr que ce soit le mot pour démystifier les mensonges. Pour démystifier les mensonges. Cette expression-là est tout à fait intelligible. Retenez celle-là si elle vous va mieux et si elle vous rassure. Pour rien. Mais pour rire, ça veut dire aller faire le travail de désintoxication. C'est un appel à l'insulte, à l'agression? Non, pas du tout, monsieur. C'est un appel à l'argument et au contre-argument par rapport. Mais bien sûr que c'est ça que nous faisons. Mais monsieur, si vous voulez qu'il y ait une ambiance cordiale entre nous et la France insoumise, respectez-nous. Ne nous traitez pas et ne traitez pas l'affaire à charge, parce que pour l'instant cette affaire est traitée à charge. On parle d'irrégularité, personne n'a jamais utilisé. Ils ont l'air de ce qu'ils sont, c'est-à-dire des abrutis. Est-ce que vous regrettez ce terme? Non, je ne regrette rien, monsieur. Ce que je regrette, c'est que le débat. Moi, je ne souhaite pas la montée en pression, la montée en tension. Je pense qu'on peut faire les choses de manière presque 6 jours maintenant. Non, monsieur, nous n'avons pas d'autre moyen démocratique de protester contre des enquêtes et un traitement à charge de l'affaire. Voilà ce que nous faisons. Et nous disons à celles et ceux qui nous écoutent, faites le travail de démystification, faites le travail de désintoxication par rapport à tous ces mensonges qui sont envoyés. Voilà ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Vous avez tout à fait le droit d'être opposé à ce qu'annoncent et ce qu'affirment des journalistes, évidemment. Oui, mais ils ont un devoir. Pourquoi les insulter? Mais personne ne les a insultés, monsieur. Abruti? C'est un mot. Bon, alors est-ce qu'il faut utiliser le mot abruti? Bon, alors indignez-vous quand monsieur Brunet utilise ce mot-là à notre égard. Indignez-vous quand le conseiller en communication. Monsieur, indignez-vous quand le conseiller en communication d'Emmanuel Macron traite les journalistes du quotidien de gros connards. Traitons-nous tous d'abrutis alors. Mais non, pas du tout. Mais trouvons une solution pour que les désaccords. Mais je sais pas ce que je suis en train de vous dire. Regardez, écoutez-moi. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des outils démocratiques pour permettre de traiter ça. Nous, on a proposé une charte de déontologie. On a proposé un conseil de déontologie dans les médias, monsieur. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Un conseil de déontologie dans les médias, dans lequel vous serez présent, des citoyens seront présents, et on pourra rectifier les mensonges sans avoir besoin ni de monter en pression, ni de passer par la voie judiciaire. Voilà, c'est une proposition intelligente, non? Donnez votre avis, dites-moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Mon avis n'intéresse personne. On n'a pas besoin d'une exacerbation du débat. Ce soir, dans sa vidéo, Jean-Luc Mélenchon dit il va y avoir des rebondissements
Oui, il y aura des Ce soir, il dit rebondissements. ça sur Facebook. Il y aura des rebondissements politiques, il y aura des rebondissements judiciaires. On prépare, on l'a annoncé, notamment le fait que nous avons demandé que la procureure générale qui a pris parti dans le dossier soit dessaisie. La procureure générale qui n'a rien fait contre la violation du secret de l'enquête, c'est sous sa responsabilité que ça a été fait, soit dessaisie. Que nous demandons à que les perquisitions qui ont eu lieu soient annulées parce qu'elles ne se sont pas faites dans les règles qui sont les règles les plus élémentaires. Une perquisition, vous avez le droit d'assister, vous avez le droit de connaître les pièces qui ont été récupérées. Ça n'a pas été le cas. Vous savez ce que dit, je ne vais pas le répéter pour la 15e fois, mais dites-moi. On dit que vous avez été prévenu, que vous étiez là, que vous n'avez pas... Mais ce n'est pas vrai, monsieur. C'est ce que disent les enquêteurs et les gens qui étaient sur place. Que ces enquêteurs sortent le procès-verbal de l'audition. Pourquoi ils ne le sortent pas, monsieur? Parce que ce procès-verbal n'existe pas. Parce qu'ils sont partis sans nous dire avec quoi ils étaient partis. Parce qu'une semaine après cette perquisition, je suis incapable de vous dire quels sont les éléments qui ont été pris au siège de la France Insoumise. Parce qu'il y a des fichiers, parce qu'il y a des éléments personnels des gens, des photos de vacances. En quoi elles servent à l'enquête, monsieur? J'ai une toute dernière question qui est au fond la même qu'on vous pose à vous tous de la France Insoumise depuis 6 jours. Est-ce que vous regrettez la violence qui a eu lieu au moment des perquisitions? Mais vous aimeriez tellement que je vous dise ça, mais nous, ce que nous regrettons, c'est de pas avoir... Je pense qu'on vous posera la question tant que vous répondrez non. Je vais vous dire, monsieur. Moi, ce que je regrette, c'est de ne pas être traité comme un justiciable comme un autre. Parce que nous, on n'a jamais demandé à être au-dessus des lois, mais on demande à pas être en dessous des lois. Et donc, les règles qui s'appliquent à nous doivent être les mêmes que celles qui s'appliquent aux autres. J'entendais tout à l'heure la ministre de la Justice dire que les règles étaient les mêmes pour tout le monde. Manifestement, elles sont pas les mêmes pour monsieur Benalla. Parce que quand on va faire une perquisition chez monsieur Benalla, on le prévient la veille pour qu'il ait le temps de vider le coffre-fort. Pourquoi on a une justice d'exception à notre égard? Pourquoi on a une opération avec 15 perquisitions qui sont dignes d'un coup de filet antiterroriste? Donc tout cela justifie la violence, monsieur. C'est ce que je comprends bien. Non, monsieur. Mais quand je vous pose la question. Non, moi je demande juste à ce qu'on fasse respecter nos droits. Voilà. Très bien. Donc vous ne regrettez pas cette violence? Non, je pense que nous étions dans notre bon droit, mais la violence, quoi? Moi, je regrette toujours quand il y a des montées en pression et des montées en tension, monsieur. Mais si vous voulez que ça ne se produise pas, vous devez nous traiter comme les gens comme les autres. Nous sommes pas d'accord. Et bien sûr, vous pouvez pas compter sur nous pour nous laisser marcher sur les pieds sans réagir, pour nous écraser la tête dans le sable sans réagir. Ça, on le fera pas, monsieur. On le fera pas. On baissera pas la tête et on baissera pas les yeux, parce qu'on a des droits et on les fera appliquer, on les fera respecter. Manuel Bompard, directeur des campagnes de la France Insoumise, invité de Grand Angle ce soir. Merci à vous. Merci.